Allez, on va commencer par Ouest France qui nous parle d'un resto pas comme les autres. Oui, c'est un restaurant qui ouvrira avant Noël dans le centre de Nantes. Alors pourquoi il n'est pas comme les autres? Eh bien parce qu'il va employer 4 serveurs des trisomiques, donc atteints de trisomie 21, et puis 2 cuisiniers ordinaires. Mais en salle, ce seront donc des serveurs trisomiques. Alors on a prévu dans ce restaurant de servir quand même 36 couverts le midi et le soir. Et donc dans cet article, la journaliste nous explique un petit peu d'abord le projet de cette personne qu'on voit en photo. C'est la jeune femme, elle est architecte d'intérieur. C'est elle qui a eu cette idée de restaurant un petit peu particulier parce que son frère est aussi atteint de trisomie 21. Donc elle a des petites astuces dans son restaurant pour que ces personnes puissent servir en toute tranquillité les clients. Par exemple, des assiettes avec un moulage particulier pour qu'on puisse poser ses doigts plus facilement et éviter de casser de la vaisselle, ou encore un code couleur qui sera posé sur les tables pour que les personnes se repèrent plus facilement. Certains trisomiques ne savent pas lire, donc pour passer les commandes, ça se passera avec des couleurs. C'est une bonne idée. Autre article dans Ouest France? Oui, je vais enchaîner avec le musée Louis de Funès qui va fermer ses portes au 30 octobre. Alors le musée de Louis de Funès, il était au cellier depuis quelques années dans le château de Louis de Funès. Le problème, c'est que ce château est à vendre et le musée qui était locataire ne peut pas acheter le château. Ça coûte plus d'1,5 million d'euros avec la rénovation, les investissements qui étaient à prévoir. La région était prête à aider le musée, mais c'est trop compliqué puisqu'il faut beaucoup d'argent. Elle ne pouvait aider qu'à hauteur de 20%. Il y a une collecte aussi qui était en ligne, mais qui n'a pas fonctionné. Donc voilà, c'est dommage pour le musée de Louis, ça va s'arrêter très prochainement. Je vais enchaîner avec Presse Océan, qui nous propose la suite de sa série. On en parlait hier. À l'occasion du derby, il y a un match Nantes-Rennes qui est étudié chaque jour. Donc la Presse Océan nous propose le côté économique. Alors on voit dans cet article, s'il y a plus de chômage à Nantes, quelques pourcentages de plus, eh bien c'est quand même Nantes qui gagne le match parce qu'il y a plus de création d'emplois, il y a aussi plus d'entreprises sur Nantes. Donc résultat, 3-2, le match est encore gagné pour Nantes. Et puis on va enchaîner avec un autre article de Presse Océan sur un projet de 2 Nantais qui ont une trentaine d'années. Ils veulent ouvrir un bar dédié au sport américain avec retransmission des matchs, mais aussi de la cuisine américaine, des produits dérivés. Et pour l'heure, ils lancent un sondage sur Internet pour voir si ça peut intéresser des gens pour aller un petit peu plus loin dans leur projet. Et puis, on a quelques petites secondes pour parler d'un article de 20 minutes qui fait le point sur les commerces qui vont ouvrir avant Noël pour le centre-ville. Oui, mais que va-t-il se passer pour les galeries marchandes? Elles ne sont pas concernées par ce vœu qui a été voté. Donc, peut-être passeront-elles en force à voir dans les prochaines semaines. À suivre. Merci, Anne.